Je vais revenir sur l'aspect médical parce que c'est un sport à risque, tu peux faire des syncopes, donc t'évanouir, Mmh. sous l'eau, évidemment avec les risques que ça représente. Il y a aussi la problématique de la pression sur les poumons, le C'est problème ça. de la gestion aussi des oreilles. Tu travailles ça avec ces médecins, tu essayes de comprendre les aspects physiologiques pour mieux les maîtriser, mieux les contrôler, pour éviter, justement les accidents ou avoir finalement une réflexion sur les signes qui peuvent laisser penser que tu vas arriver vers une syncope, par exemple. Oui, voilà, c'est un peu le mélange de tout. D'abord, il y a un point sur le corps, basiquement, avec un test à l'effort. Et ensuite, petit à petit, on va monter en puissance avec des questionnaires, avec aussi faire un point. Ça, c'est sur la partie un peu plus famille, perso, où voilà, je vais faire un point sur l'année. J'ai mon petit carnet où à chaque plongée, juste après, je marque toute une page de sensations. Et après, on va faire un test par an sur comme les pilotes de chasse. En fait, on va monter à une altitude qui est, je crois que c'est bien au-delà du mont Everest. Et en fait, on va monter en puissance avec un questionnaire. Et là, il y a une fenêtre qu'il faut respecter. Et à partir de cette fenêtre, on va voir à quel moment je décroche. Décrocher, ça veut dire commencer à moins bien parler, etc. Et on s'est rendu compte l'année dernière qu'au final, ben, je passais normalement au bout de 5-10 minutes, un pilote de chasse va décrocher. Et voilà, au bout de 15 minutes, les médecins pensaient qu'ils s'étaient trompés de mélange. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est que mon corps accepte énormément le manque d'oxygène et on ne le savait pas auparavant. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus serein sur mes performances en me disant, ben, oui, il y a l'entraînement, mais il y a aussi déjà des capacités de base. Tu as aussi autour de toi une équipe quand tu bats les records. Donc, tu as un sondeur, tu as des plongeurs, tu fais analyser aussi tes mouvements grâce à un drone qui te suit C'est pendant, ça. pendant la plongée. C'est quand même très professionnel tout ça. Enfin, tu fais ça avec beaucoup de soin, de minutie. Ben, c'est vrai que ça reste, je me rappelle à la fin du premier confinement, la saison commençait, toutes les compétitions avaient été annulées. Et du coup, pendant l'été, j'ai monté ma propre équipe. Donc, c'était une équipe qui était basée à Nice, une équipe de 20 personnes, avec des juges qui venaient des quatre coins du monde pour la performance, le drone qui me suivait au fond, que j'ai fait venir les équipes de 4 de Pologne. Voilà, en fait, ça a créé tout un environnement d'un championnat du monde, mais pour qu'une seule personne. Et c'est là où j'ai vraiment voulu intégrer dans les mémoires que la sécurité, en fait, allait au-delà de l'objectif du record. Et on a énormément appris sur nous autour de ce record. Il y a eu un documentaire qui s'appelle La sagesse des profondeurs. Et ça m'a permis de voilà, stabiliser une image aussi du jeune apnéiste qui performe énormément, qui va très vite, mais qui aussi fait attention à la sécurité. Ouais, tu voulais pas qu'on pense que tu es un casse-cou qui prend tous les risques. Voilà, on a vu pas mal d'athlètes de tous sports différents faire des carrières étoiles filantes. Voilà, moi je voulais stabiliser ces résultats avec les quatre records du monde, avec la manière. Ce dernier titre de champion du monde pour voilà, se dire je cours pas après le chiffre, je fais l'annonce la plus safe possible et avoir une régularité. Et en fait, voilà, on peut le voir sur des tennisman comme Federer. Le tout, voilà, c'est tenir sur le long terme. Comme j'ai 25 ans et qu'on peut aller jusqu'à facile 40 ans, il faut que les bases soient très solides. Ouais, d'autant que là, tu disais que la maturité pour un apnéiste, c'est 35-40 ans. Donc, tu as une grosse marge, tu as 25 ans, tu as encore Voilà, 15 ans au plus haut niveau. c'est ça. Donc ça donne tellement de possibilités que des fois le sport ou les personnes qui pratiquent ce sport ont eu tendance à me pousser à me dire Arnaud, mais attends, là tu sors de l'eau, tu es déjà au-delà du record du monde, fais-le sur ce championnat. Et à chaque fois, je me freine pour éviter de brûler les étapes. Planète Lisa sur France Bleu.